Voilà, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Nous allons continuer avec le concours physique 2019. Euh, Nous allons maintenant regarder le problème numéro 2. Ok. J'ai fait une vidéo sur le point problème. Si vous n'avez pas encore suivi, allez suivre. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et aussi de partager mes vidéos dans vos réseaux avec vos amis. Euh, Donc voilà, le problème 2, c'est un problème de thermodynamique. On a une transformation polytropique. Ok. On définit, on dit ce que c'est. C'est une transformation quasi-statique. Donc, quasi-statique, ça veut dire que vous pouvez prendre la transformation comme transformation réversible. La première question sera de calculer le travail des forces de pression pour un gaz parfait subissant une transformation polytropique entre P0, V0 T0 et P1 V1 T1 en fonction des pressions et volume ainsi que K. Ok. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question nous demande donc de définir cette constante gamma là qui fait Cp divisé par Cv qui est une constante pour un gaz parfait. Trouver une expression de la quantité de chaleur échangée au cours de la transformation précédente de la forme C qui est une constante où C est une constante à déterminer. Ok. Maintenant, on dit donner une interprétation physique de C. Après, on dit d'étudier euh, étudier en les interprétant physiquement les cas suivants. Ok. Donc voilà le problème qu'on a. On va essayer de voir ça ensemble, discuter toutes les questions là dans la vidéo. Donc voilà, le problème de thermodynamique. Dynamique. Ok. On dit c'est une transformation polytropique et transformation quasi-statique. Ok, vérifions ceci. Une erreur à ne pas faire, c'est... il ne faut pas juste conclure rapidement que vous avez une transformation ici, que c'est la transformation adiabatique. Ok. Puisque c'est un gaz parfait, on ne sait pas ce cas-là. Si le cas était égal à gamma, là on est sûr que c'est une transformation adiabatique. Mais dans ce cas, on nous a dit simplement K. On ne sait pas ce que c'est que K. Ben, on est sûr que c'est une transformation quasi-statique. Ok. Nous allons calculer le travail des forces de pression. Simplement, on va utiliser la définition du travail. C'est moins PD de V. Bon, ça, je vais appeler ça peut-être un C1 ici. Je vais écrire tout ceci, ce sera C1. Donc, maintenant, P de ceci, cette constante-là, ça c'est la constante, hein. C'est la constante qu'on ne nous a pas donnée. Donc P, ça fait simplement C1 divisé par V à la puissance K. Donc on remplace dedans ici. Vous intégrez entre le volume V1, V0 et V1. Donc vous devez simplement arriver à cette formule-là. C'est pas trop compliqué. Pour y arriver là, vous intégrez ceci, vous allez trouver qu'en fait le travail, ça fait C1 divisé par K-1, 1 sur V1, K-1 moins 1 sur V0, K-1. Donc voici le travail simplement de l'état de notre état, l'état de départ qui est P1, V1, je pense, T1, non, P0, T0 à P1, V1, T1. Donc ça, c'est le travail des forces de pression. Maintenant, il faut, en fait, j'ai C1 ici. Il faut transformer un peu, parce qu'ils nous ont dit, en fait, on va pas s'arrêter ici, on va transformer, nous allons transformer un peu. Mais dans cette transformation-là, comment il faut faire ça? Il faut se rappeler, en fait, que C1, là, notre constante C1, ça fait P0, V0 à la puissance K. Et c'est la même chose que P1, V1 à la puissance K. Donc, là où j'ai C1, là, je vais simplement remplacer ça par ceci. Et vous arrangez, vous allez voir quoi? VK part, vous avez V1 à la puissance moins 1, vous envoyez ça en haut, ça va vous donner P1, V1 ici. Et ici aussi, vous avez P0, V0. Donc finalement, en fait, ça, c'est l'expression que vous devez retenir. Voilà. Donc ça, c'est le travail, en fait, des forces de pression. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est le travail, ça. C'est l'expression qui est cherchée. Maintenant, on dit maintenant,
on pose gamma égale à ceci, Cp divisé par Cv. Maintenant, on dit de faire quoi? De donner une expression de la quantité de chaleur échangée. Et comme je l'ai dit, si on était sûr que la transformation était adiabatique, on allait simplement dire qu'il n'y a pas de chaleur échangée. Mais ici, comme je l'ai dit au départ, vous ne savez pas si c'est un gaz parfait, on ne sait pas si ceci c'est gamma, donc on n'est pas sûr que on a une transformation adiabatique. On a un gaz parfait. Je vais simplement prendre n égale à 1. Hein. Je vais prendre une mole du gaz parfait. Donc, bien sûr, nous avons cette relation là, Cp moins Cv qui nous donne R. Et ça, c'est pour le gaz. On sait que Cv, ça fait R gamma moins 1. Cp, ça fait R gamma moins 1. Maintenant, on va voir la variation de l'énergie interne. Pourquoi? Parce que, en fait, l'énergie interne, on sait que ça fait la chaleur plus le travail. Donc, si on connaît l'énergie interne, on va déterminer la chaleur, puisqu'on connaît déjà le travail. Ok. Mais l'énergie interne d'un gaz parfait dépend en fait de sa température, de la variation de température. Donc nous avons Cv qui fait T1 moins T0 plutôt. Ok. Mais là on sait que quoi? On sait que P1V1 ça fait RT1. Comme je l'ai dit, je suis en train de travailler avec n égale à 1. Ok. Maintenant, P0V0 égale à RT0. En fait, j'ai choisi ceci pour simplifier les calculs. Hein. Si vous voulez, vous pourrez, mais le raisonnement, c'est la même chose, puisque N, c'est juste une constante. Donc voilà, vous avez ceci. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que T1, on peut remplacer ça par P1. P1, V1 divisé par R, et T0, ça fait P0. P0 divisé par R. Donc, vous remplacez dedans, vous arrivez à cette formule. Simplement. Ça, c'est la variation de l'énergie interne. Maintenant, on sait que Q, ça a fait cette variation de l'énergie interne moins W. On a l'expression du travail, qui est ici. Aussi, on a l'expression de la variation de l'énergie interne. OK? Donc, on va prendre la différence entre les deux. Et avec un peu de manipulation, vous arrivez à cette expression-là. Bon, mais il faut encore arranger ceci. Donc, finalement, c'est ça. On a ceci. On trouve ceci. Bon, les 1 vont partir. Donc, on pourrait faire sortir ceci. Maintenant, il faut maintenant, puisqu'on veut une expression en fonction des deux températures, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut remplacer maintenant, en fait, ceci. On va utiliser encore ces deux expressions-là, puisque c'est un gaz parfait. Okay? Donc, finalement, vous arrivez à l'expression de la chaleur qui est demandée. Et voici ceci. Ça, c'est la constante C qu'on est en train de nous demander. Donc, finalement, on a écrit, en fait, que Q est sous la forme de C, T1 moins T0. Okay. Maintenant, on demande d'interpréter ce C là. C, vous avez Q, c'est une quantité de chaleur qui est égale à quelque chose fois la variation de température. Donc, en fait, cette constante là, c'est comme une capacité thermique. Ok, donc vous avez une capacité thermique, molaire, ou tout ce que vous voulez. Mais ça joue le rôle physiquement, c'est que ça représente en fait une capacité thermique. Donc c'est la quantité de chaleur par unité de température en fait. Donc simplement c'est ce que vous avez. Ça c'est l'interprétation physique de cette constante là. Ça. Maintenant vous pouvez voir, hein, puisque vous avez R ici et puis vous avez R qui est en fait multiplié par des constantes. Donc c'est simplement ça. Ok. Maintenant, la question 4, c'est qu'on demande lorsque K est égal à gamma. Ok, lorsque K est égal à gamma, vous voyez clairement que Q va vous donner 0. Parce que nous avons PV égal à constante PV gamma. Donc, simplement, c'est là où nous avons en fait une transformation adiabatique. C'est ce que je disais au début, en fait. Donc, s'il n'y a que lorsque K est égal à gamma que vous voyez que on a en fait Q est toujours égal à 0, quelle que soit la variation de température. Donc, vous avez simplement une transformation adiabatique. Ok. Maintenant, lorsque K est égal à 0. K est égal à 0, donc vous voyez que C, ça vous donne en fait R gamma, divisé par gamma moins 1, qui n'est rien d'autre que Cp en fait. Donc, C, ça vous donne Cp, donc vous voyez la quantité de chaleur que ça fait Cp multiplié par la variation de température. Vous voyez que simplement, ça vous donne une transformation isobare.
Et vous pouvez voir ça. Vous avez P, V, K égale à constante. OK. Maintenant, quand si K est égal à 0, donc vous avez P est une constante. Donc, en fait, c'est une transformation isobar à pression constante. Maintenant, lorsque K tend vers plus infini, K tend vers plus infini, vous allez voir en fait, si vous prenez ceci K tend vers plus infini, la limite là, donc ceci va tendre vers 1. Donc, vous aurez Q qui va nous donner CV en fait. La constante C là, ça fait R divisé par gamma moins 1 qui est CV. Donc, vous avez Q qui fait CV delta T en fait. Donc, vous voyez en fait, vous avez une transformation à isocore, simplement. Maintenant, isocore, comment il faut voir ça? Pour voir ça, vous avez P, PVK égale à quoi? Égale à constante. Ça, hein? Égale à une certaine constante. Maintenant, ça veut dire que V nous donne quoi? V, en fait, sera fait cette constante-là divisée par quart, divisé par P plutôt, le taux à la puissance 1 sur K. Maintenant, si vous tendez K vers infini, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait que tout ceci tend vers quoi? Ça tend vers 0. Et tout nombre à la puissance 0, ça fait 1 en fait. Bon, ça fait 1, mais ce 1 là, c'est une constante. Donc le volume, ce sera toujours, vous aurez toujours un volume constant, qui sera l'unité de volume en fait. Donc, le point, c'est que vous avez une transformation isocore. OK. Donc voilà ce que vous avez ici. Maintenant, lorsque K tend vers 1, dans le cas où K tend vers 1, vous voyez ce dénominateur-là, ça va à l'infini. OK. Donc, ceci voudra dire que C, la constante C tend vers l'infini. Et qu'est-ce que ça voudra dire? Donc, vous avez Q, en fait, qui fait ceci, là, delta T. Et ceci tend vers l'infini. Donc, Q aussi, vous allez sans même changer la température, si vous restez même à température constante, vous voyez en fait que la chaleur tend vers l'infini. Vous gagnez énormément de chaleur sans même changer votre température. Donc, c'est une transformation isotherme. OK. Donc, dans ce cas, nous avons une transformation isotherme. Mais non, il faut voir ça autrement. On a toujours, on a PVK égale à constante. Okay. Donc, c'est comme si vous avez PV égale à constante, qui n'est rien d'autre que, qui veut dire que RT égale à constante. R, c'est une constante, donc T aussi est constant. Donc, effectivement, nous avons une transformation isotherme. Donc, voilà le problème numéro 2 de thermodynamique. Si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos. Soyez toujours connectés, cliquez sur la cloche pour être notifié quand je vais faire de nouvelles vidéos. Donc à la prochaine fois avec Dr. Rab.